Allô, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On parle de tout. It's about everything. Et là, on y va sur la sensibilisation de faire attention, de réellement faire attention à vous. Autour de nous, on pense que tout est sous contrôle, mais faites attention à vous. Soyez vigilants. Prenez les précautions que vous devez prendre dans ce monde actif qu'on peut être. Et on y va sans perdre d'instant avec une situation, un fait divers qui est venu à Montréal en tant que tel. C'est un monsieur d'une soixantaine d'années qui a une peine de prison de 7 ans. Donc, après son 7 ans de prison, le Canada, va le déporter dans son pays d'origine, qui est la République dominicaine. On va parler de ce fait-là, parce qu'on parle ici de beaucoup de choses, que ce soit de la sensibilisation, de l'impact que ça peut avoir d'être vigilant, et de ne pas être, quand vous allez voir quelqu'un apparaître vers vous, ne pas être tout de suite impressionné et vous donner à cette personne sans savoir derrière cette personne qu'est-ce qu'il peut avoir. On est chez la Doha, on s'installe dès tout de suite. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. Donc, ce monsieur, il s'appelle Alfredo José. Il est originaire de la République dominicaine. C'est un Montréalais canadien même. Ça fait des années qu'il est au Canada. Donc, j'imagine qu'il est venu très, très tôt, très jeune dans sa vie. Il a fait les activités qu'il devait faire, il s'est amusé, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et par contre, ça l'a rattrapé, il a attrapé le virus, donc le VIH. Et en attrapant le virus, il a commencé à être sous traitement, essayer de se suivre, mais chaque personne a leur façon, j'imagine, de deal avec ça. Et lui, ce type-là, il a décidé de s'en foutre et de juste faire sa vie et advienne qui advienne. Donc, suite à ça, il a rencontré une femme. Donc, la femme qu'il a rencontrée, c'est sûr, les femmes ne se sont pas affichées. Mais la première femme qu'il a rencontrée, ils se sont mis en relation ensemble. Donc, ils se sont réellement mis en relation. Et puis, quand j'ai regardé rapidement les articles, cette femme-là, il discutait avec lui de la maladie, de faire attention. Et puis, bien entendu, on peut imaginer qu'il l'a rassuré en disant, oui, c'est vrai, hein, il faut faire attention. Ah oui, oui, oui. Et j'imagine que ils n'ont pas passé à l'étape de faire les tests. Et puis, c'était complètement déjà en relation. Ça, c'est tellement le danger de rentrer comme ça dans une relation avec un nouveau partenaire sans se tester pour s'assurer qu'on n'a rien ou l'autre personne n'a rien. Donc, vous prévoyez être en relation avec une personne et savoir que vous allez avoir des relations avec cette personne, faites les tests. Et donc, et suite à ça, cette personne-là, j'imagine, elle a commencé à avoir des mal, des petits maux et quelques. Et en allant à faire des bilans, des check-ups médicaux, elle s'est rendue compte qu'elle était atteinte du VIH. Donc, il l'avait contaminée. Et suite à cette réaction-là, il n'a pas eu une grosse réaction, un gros choc. Il a juste fait un... Il était déjà au courant qu'il était malade. Il savait qu'il a probablement donné. Donc, ça fait le tour. Donc, cette dame-là se retrouve avec, avec ce qu'il a donné. Il se laisse, bien entendu. Lui retourne faire sa vie. Et elle fait sa vie aussi. Quelques temps plus tard, un espace de 2-3 ans plus tard, on va penser qu'il va dire « Ah, j'ai déjà contaminé une première personne, une première compagne, et je l'ai contaminée. Je vais faire attention cette fois-ci ou je vais être honnête avec mon statut. » Donc, non, lui s'est dit « Elle me demande pas, j'ai pas besoin de le dire. » Et puis, je sais que j'avais vu un live d'un type qui disait c'est pas obligatoire de donner son statut. Mais moi, je me dis, même si tu prends le médicament, tu prends pas le médicament, bah oui, c'est obligatoire de donner ton statut. Alors, pour moi, je me dis non, c'est obligatoire et de laisser la personne faire le choix. Mais bref, ça, c'est l'idée de chaque personne. Et ce type-là, il recommence la même chose. Il se met dans une deuxième relation avec une autre dame, une autre femme. On ne sait pas de quel type de tranche d'âge que ces femmes elles sont. On ne sait pas si elles ont des enfants ou quoi que ce soit. Mais l'amour s'en va, ils se mettent ensemble. Et qu'est-ce qui arrive? Ils contaminent aussi cette dame. Mais là, en contaminant cette dame, ça a été grave. Ça a été grave parce que ça l'a vraiment détérioré. Son cas était vraiment détérioré. Ça l'a détérioré. Et les plaintes se sont faites et bien entendu, l'autre dame a dit, mais moi aussi. Ces deux dames-là, ils sont mis dans la peine que lui aussi il m'avait déjà contaminé. Et on ne sait pas, en parenthèse, derrière le tout, il y a deux dames qui ont porté plainte et qui l'ont amené en prison pour 7 ans parce que
c'est criminel, c'est méchant de faire quelque chose comme ça. Et de savoir que t'es malade et que tu as quoi que ce soit qui peut contaminer quelqu'un et que tu le dis pas. Et donc, lui, en plus, il prenait pas nécessairement ses traitements parce qu'il était déjà au courant de son statut, mais il était pas vraiment fiable dans ses traitements. Et puis, il me semble que tu dois prendre des traitements, là. Mais bref, lui, il est qu'est-ce qu'il est. Il est condamné et tout. Et pendant son procès, des fois, quand quelqu'un fait quelque chose, se rend compte qu'il a sacrifié la vie de 2 femmes qui étaient ses partenaires, il va avoir un peu de regret. Mais il avait 0 regret. Et c'est ça qui a choqué le monde. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Je décide d'en parler. J'ai vu le clip comme dans les médias. 0 regret. Même il parlait aux journalistes. C'était comme... Ben, on m'a pas demandé. Ben, c'est comme ça. Ben, c'est la vie. Il parlait comme ça. Il n'y a pas d'excuses. Même je pense que le juge ou un avocat du monde ont dit est-ce que tu t'excuses pas? Bon, je m'excuse si vous voulez. Mais il était vraiment mon foutiste, là, un mon foutiste complet. Et ça nous fait réaliser d'une chose, mais c'est ça que les gens peuvent être pour vous. Même si vous pensez que la personne c'est votre partenaire, vous avez des plans avec cette personne-là, et la personne peut avoir un bon foutiste pour vous. Et moi, je pense surtout dans les relations. Des fois, on est en relation avec une personne, vous êtes complet avec la personne, et la personne décide de vous tromper. Et pas seulement de vous tromper, mais de vous tromper sans se protéger. Et de vous tromper avec différentes personnes. Parce que dites-vous, même dans les couples, il peut avoir ça. Et la personne a même de mon foutisme complet de savoir que, de un, qu'elle peut vous tromper, de 2, elle s'en fout de savoir qu'elle peut vous contaminer, qu'elle peut amener quelque chose qu'elle ne devrait pas amener. Et de 3, ben c'est arrivé, deal with that. Ou c'est vraiment ça. Et puis même quand une des partenaires, une des femmes qui est vraiment, elle est traumatisée, pour elle c'est fatal, on peut imaginer. L'autre dame, elle a dit, ils ont parlé de ça. Je sais pas s'ils s'étaient rendus à prendre le rendez-vous ou pas prendre le rendez-vous pour aller faire leur bilan médical, jusqu'à ce que la vie l'a forcé à le faire son bilan médical et elle s'est rendue compte qu'elle était contaminée. Et elle a compris que c'est lui qui l'avait contaminée. Et puis, il était juste comme... Pas de je m'excuse ou quoi que ce soit. Et cet homme-là, ça peut être un papa, là. Ça peut être un grand-papa, là. Il a 60 ans, OK? Donc, il est assez grand, un homme assez grand pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Et puis, dites-vous qu'il y a des gens, peut-être qui l'ont côtoyé, cet homme-là, qui ont eu des relations avec cet homme-là, qui vivent avec leur histoire, mais maintenant qu'elles voient que cet homme-là est affiché, elles vont rien dire. Elles vont rester dans leur souffrance, dans leur cachet. Elles vont rien dire à personne. Et peut-être même ces personnes-là vont avoir des relations avec d'autres personnes. Et d'autres personnes vont avoir, parce que ça fait l'échange comme ça, parce qu'on est rendu dans l'ère que c'est plus facile d'engager, d'avoir une relation avec quelqu'un et puis sans sentiment et rien du tout, juste pour avoir une relation charnelle, que de officialiser une relation sérieuse. Quelqu'un va plus facilement t'inviter dans son lit ou faire ses positions avec toi que de vouloir s'engager publiquement sérieusement avec toi. Même pas s'engager mariage. OK, mariage c'est un niveau, c'est pas tout le monde qui veut être appelé à se marier, mais même s'engager sérieusement. Et puis c'est quelque chose qu'il faut parler dans notre société, qu'on voit. C'est pour ça qu'en sachant ça, on doit se protéger parce que si nous, on est mon foutiste de nous-mêmes, comment on peut s'attendre que les autres ont l'instinct de vouloir faire attention à nous? Et ça, c'est réellement un cas. Et quand je regardais ça, je voyais mon foutiste de « Ah, mais c'est comme ça. » J'ai fait « Oh my God! » Et l'autre truc qui m'a... Comme quand j'ai suivi son procès, donc il va faire 7 ans de prison. Et ça, c'est 7 ans de prison. Est-ce que par bonne conduite, on risque de le faire d'écourter sa peine et puis de le déporter. Parce que le but, c'est de le déporter dans son pays d'origine. Même si on ne sait pas c'est depuis quand qu'il est au Canada. Mais lui, quand il arrive dans son pays d'origine, on sait la réalité. Les gens, oui, il va raconter une histoire. Il va probablement revenir se faire une identité dans son pays d'origine, dire « Ah, moi, je suis un Canadien, mais vous savez, on m'a injustement déporté pour peu importe la raison. » Il va raconter une histoire. Il va quand même trouver une petite fille ou des petites filles du quartier
qui vont se dire, des petites filles ou des femmes qui vont se donner à lui en se disant, il y a peut-être, il a des contacts de là-bas, il y a peut-être une possibilité sans savoir qu'il est mortel. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, le pourcentage, il y a beaucoup de ces gens qui sont contaminés, mais qui, quand ils savent qu'ils sont déjà exposés sur place, ils prennent leur... C'est là qu'ils décident de retourner dans leur pays d'origine pour faire des ravages. Ils font des ravages, et puis le monde n'a pas l'instinct de dire non, on va pas avoir des relations tant qu'on va pas en clinique ensemble s'asseoir et puis faire nos tests. Et puis on attend nos résultats ensemble. Et puis beaucoup vont pas avoir cet instinct de le faire, mais je vous conseille de le faire. Dès que vous êtes en moment que vous savez que vous avez des relations avec quelqu'un ou quoi que ce soit, il faut vous tester avec votre partenaire. Et puis, fiez-vous pas juste à « Ah, mais oui, il est correct. Il m'a dit qu'il avait fait son test. C'est quand qu'il l'a fait? » Parce qu'on ne sait pas qui fréquente cette personne-là, qui l'a fréquenté. Et des fois, il y a du monde... Moi, je dis des fois, il y a du monde. On peut se retrouver dans des situations, dans des environnements, malgré nous, qui peuvent être très dangereux. Et des fois, quand on est gardé, on est protégé, c'est les anges, notre ange nous a vraiment fait un travail de force pour nous protéger de certaines situations. Parce que des fois, on était à ça de quelque chose et on a été épargné. C'est pour ça qu'on doit être reconnaissant, avoir la gratitude de nos anges. Je dirais, les anges, l'ange gardien qui est avec moi était fort. Est toujours fort. Parce que on peut côtoyer n'importe quoi. Que ce soit cet homme de 60 ans, qu'un homme à 50 ans, à 40 ans, à 30 ans, à 20 ans, ça ne change pas que le monde foutisme qu'il a de ta vie. Toi, tu vas venir, tu vas passer un moment avec lui, un moment de... Des fois, comment le monde sont prêts à géopardiser, après à mettre de côté quelques secondes de plaisir, ou des fois, il y a zéro plaisir, pour une éternité dans la noirceur. Et c'est fort, mais il faut se retenir tout ça. Cette anecdote-là, on m'avait dit, c'est une anecdote, une vraie anecdote, un vrai fait aussi, qui suit aussi le fait divers. Elle, c'est une femme, ok? Donc, on va juste lui donner un nom d'emprunt. On va l'appeler, je suis en train de chercher un nom d'emprunt. On va l'appeler Pamela. Donc, on va donner ce nom-là, Pamela. C'est une très belle femme à la base. C'est une très belle femme, Pamela. Métissée. Non pas que parce qu'elle est métissée, c'est une belle femme, mais elle est... Pamela, dans son nom d'emprunt, elle est d'un mélange métissé, donc elle est quand même très convoitée dans son quartier, dans ses écoles, partout où elle va. Elle va être dans son groupe d'amis filles, donc ça va être elle qui va avoir l'attention et tout ça. Donc, en étant comme ça, c'est des compliments, ça vient avec des avantages et des désavantages parce que t'es convoité de partout, t'as pas réellement le temps de choisir. Un peu partout, il y a toutes les abeilles qui font pss, 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 pss dans ta tête. Et donc, elle essaye, elle s'amuse et tout ça. Tu sais, elle était jeune et elle s'est amusée. Elle a rencontré du monde, elle sort en soirée, on l'invite dans les soirées. Et par contre, dans une des soirées qu'elle est allée avec une des personnes de ses fréquentations, elle était en relation avec cette personne-là en tant que telle. Cette personne était en relation avec lui, avec cette personne. Elle a été contaminée. Mais le truc qui arrive, derrière qu'elle était avec cette personne-là, elle avait quand même à côté d'autres amis. Parce que c'était pas officiel. Vous savez, dans la génération, le monde, qu'est-ce qu'on est? Vous commencez à parler à quelqu'un, après un certain temps, qu'est-ce qu'on est? On est des amis, on prend ça relax. Ah, fuyez. Mesdames, messieurs, fuyez. Vous êtes avec une femme et puis elle vous dit, on vit au jour le jour, fuyez. Comment on vit au jour le jour? On est des oiseaux, nous? On doit bâtir son nid, là, à un moment. Donc, fuyez. Mesdames, mais même chose. Votre homme vous dit, ah non, moi, je suis un petit oiseau, je vis au jour le jour. Ça veut dire qu'il met ses oiseaux, ses petites graines un peu partout? Non, fuyez. Bref. Mais ce type-là, je pense que c'était son principal, où elle l'aimait plus. Mais elle avait quand même d'autres à côté. Puis des fois, vous savez, le genre, comme telle personne, il est sympa pour l'amener au restaurant. Telle personne est sympa pour les sorties. Telle personne... Bref, vous savez. Mais quand elle a découvert qu'elle était contaminée, elle en a parlé à quelques-uns de ses réels amis proches. Donc, son petit groupe d'amis proches, elle en a parlé à quelques-unes parce qu'ils étaient proches d'elle. Et puis, elle avait comme des petits problèmes de santé et tout.
Elle avait un enfant aussi. Est-ce que je vous ai dit? Mais Pamela avait un enfant. Et puis, dans son enfant, il y avait sa meilleure amie, par exemple, qui était la marraine de son enfant. Et puis, ses amis proches, qui étaient comme... Ils étaient un peu dans le même mode de vie qu'elle. Donc, elle commençait à penser en se disant, c'est là que ça a eu un déclic, mais s'il lui arrive quelque chose qu'elle n'est plus en vie, qu'est-ce qui va arriver à cet enfant-là? Donc, elle en parlait comme à sa mère, la marraine de son enfant, et à tout ce monde-là pour les dire son état sur le coup. Et en même temps, il la supportait pour aller dans les soins, dans leurs affaires, prendre le médicament, j'imagine, faire la routine. Mais par contre, le truc qui arrivait, elle n'avait pas la certitude elle se disait que c'était lui qui l'avait contaminé, mais elle n'avait pas la certitude parce qu'elle avait d'autres personnes qui elle était autour. Et il n'y avait aucun point pour dire c'est lui ou c'est pas lui, mais elle disait, elle pense que c'est lui. Et là, ce type-là qu'elle accusait, donc elle parlait avec ses amis en disant, ah, ça c'est lui, c'est Jérôme. C'est Jérôme qui a fait ça, c'est Jérôme qui m'a contaminé. Ses amis commençaient à regarder suspect Jérôme, ses activités, vous savez, sur les réseaux, on le voit dans les endroits. Elle le surveillait et des fois, elle écrivait, tu sais, elle écrivait des commentaires, tu sais, vous savez, les amis qui protègent leurs amis. Ah, faites attention, si une fille écrivait trop de commentaires, faites attention, lui là, il est dangereux. Bref, lui voyait ça un peu qui se faisait contre lui. Il était, ok. Mais sans porter attention. Et là, je pense qu'après un certain temps, ce type, Jérôme, il annonçait des fiançailles. Il annonçait qu'il va se fiancer, il a fini de jouer dans la rue, il a fini de faire tous ces trucs. Là, il est prêt à se fiancer, puis il commence à publier. Tout le long, quand il était en train de s'amuser avec les filles, dont avec elle, avec Pamela, il affichait personne. Mais après, on le voit affiché avec une femme. On le voit avec une femme qui est complètement le contraire, qui est toute posée, qui étudie, qui a l'air bien... Là, Pamela est comme, oh, comment il va se fiancer alors qu'il est sur le point de se marier, tout ça. Il vient de se fiancer, il va se marier, et puis il l'a contaminé. Non, ça va pas se faire comme ça. Elle va arrêter le mariage et tout. Donc là, elle commence à s'énerver, ses amis s'énervent et décident de l'exposer publiquement. Ah, ça c'est dangereux. Hein? Elle l'expose publiquement en disant qu'il l'a contaminé. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Elle l'exposait, bien entendu. Et ça allait très loin, les exposes. Parce qu'elle était même, elle et ses amis avaient même contacté la fiancée pour... la famille de la fiancée, ils avaient contacté pour confirmer que le gars là, qui veut être le fiancé de votre fille, il est contaminé, il est malade, il est ci, il est ça. Ah, ils sont allés loin comme ça là, pour aviser la famille. Imagine, ça veut dire que là, c'est... Je pense qu'elle s'attendait à ce qu'il y ait une séparation, mais c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas de séparation. Elle continuait avec ses amis de suivre, de provoquer, de faire de provoquer, puis de mettre la photo, de provoquer. Jusqu'à ce qu'un moment, cette femme, la fiancée avec son Jérôme, ils avaient fait une vidéo comme dans leur page, un petit vidéo, avec leur statut. Les deux, dans la vidéo, ils étaient dans une clinique, et puis ils étaient, on va ensemble montrer aux gens que toutes les rumeurs qui sont dites sur mon fiancé, que je vais me marier avec, sont faux. Sur cette pression, parce que c'est atteinte à la réputation. Et puis, on a entamé des procédures suite à ça. Là, c'est comme le monde, on suit, comme, ok. C'était chaud. Donc, le monde, ils suivent la page de Jérôme, de la fiancée. Je pense que c'est sur la page de la fiancée, plutôt, qui était ça se faisait. C'était en live ou c'était en vidéo, mais ça se faisait. Donc, le monde suit pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le résultat, le scoop qui va sortir de là? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle a été contaminée aussi en public? Et direct, dans les réseaux, on les voit faire leurs tests, tout ça. Et dans leurs tests, les deux étaient négatifs. Donc, la fiancée et Jérôme étaient négatifs. Et ils ont même eu le docteur qui était là, ils ont sûrement expliqué la situation. Le docteur était devant la caméra, il parlait de sensibilisation. Il a pris tout le temps de parler, il en a profité pour utiliser le bad buzz de façon positive, c'est tout à leur honneur. Et ils ont comme gardé des photos des résultats, et puis il avait mis pour dire, est-ce que maintenant les rumeurs, on peut retirer mon nom dans ce qui a été lancé.
recherche la personne qui t'a contaminé, mais ce n'était pas moi. Ça, c'était dans la page de Jérôme qu'il avait écrit. Il avait tagué le résultat et puis il avait réécrit ça. Là, les amis de Pamela et Pamela, ils sont comme « Oh, tu nous as dit que c'était lui. Nous, on a fini de s'attaquer à la famille de cette femme, à ce gars-ci. On a fini de faire tout ça, cet acharnement. Et là, maintenant, on se rend compte que c'est pas lui. Donc, c'est qui? Là, maintenant, elle commence à prendre une liste, essayer dans l'époque de regarder qui qu'elle fréquentait et commence à... Ah, non, lui. Et là, dans sa liste, il y avait le cousin de une de ses amies. De ses amis proches. Ses amis qui sont là, dites-vous, c'est ses amis proches. Donc, quand elle mettait les noms, et puis elle a sorti le nom de son cousin, puis cette amie, là, quand elle a lu le nom, elle a vu c'est le nom de son cousin, elle a été très énervée. Elle était énervée, en colère. Comment tu étais en relation avec mon cousin? Pourquoi quand tu étais en relation avec mon cousin? Pourquoi tu profitais? Bref, elle commençait à être énervée. Elle disait, retire son nom. Elle disait, mais elle a eu une relation avec lui. Bref, ça a fait une histoire et ça a brisé l'amitié. Donc, cette amie-là, on ajoute son nom, on donne aussi un nom d'emprunt, on va l'appeler Anna. Donc, Anna est énervée, offusquée, elle dit retire le nom de son cousin, il n'a rien à voir dans tout ça. Bref, elle défend sa famille. Là, leur amitié se sont un peu séparées, mais cette amie, Anna, était au courant de tous les événements de Pamela. Donc, elle, de son côté, elle s'est mise en guerre contre Pamela. Vous savez, au début, c'était ensemble en guerre contre le gars et tout. Maintenant, c'était devenu, les deux anciennes amies étaient en guerre l'une contre l'autre, chacune ses répliques. Anna prenait le temps d'exposer Pamela, de dire qu'elle est si, elle est contaminée parce qu'elle avait une vieille vie, parce qu'elle profitait des hommes, elle protégeait. Bref, elle commençait à sortir tous les trucs, les faits. En plus, elle a des faits parce qu'elle pouvait montrer des photos, des vidéos. Entre elles avaient vraiment eu de quoi. Et ça devenait une guerre entre les deux femmes. Et ça devenait déplorable dans plusieurs cas parce qu'elles sont amies. Et techniquement, toutes ces femmes-là, ils faisaient leurs mêmes actions. Là. Donc, bref. Jusqu'à temps, ça s'est rendu loin. Leur vie s'est rendue exposée. Chaque personne regarde. Une personne dit ça, une personne dit ça, une personne dit ça. Est-ce qu'elle a pu savoir qui l'a contaminé finalement? Pas nécessairement. Est-ce qu'on sait si c'était le cousin d'Anna? On ne sait pas trop. Mais on sait que suite à ça, elle était maintenant... Au début, c'est peu de personnes qui étaient au courant de son état. Mais là, à cause de cette histoire-là, ça a été exposé. Même avec le cas qu'elle avait comme pointé du doigt Jérôme. Le monde accusait Jérôme, mais personne ne faisait directement le lien avec elle et Jérôme. Avec Pamela et Jérôme, parce que elle n'avait jamais été officiellement affichée avec Jérôme, donc le monde, il disait c'est quelqu'un qu'il a fréquenté dans son passé qui l'expose, mais même à ça, il n'était même pas au courant de qui que c'était, là, comme, il avait déjà oublié, il avait fait sa vie, mais là, cette fois-ci, quand son ami est venu exposer les choses, c'est à partir de là que Jérôme a su que c'est elle qui avait raconté cette histoire-là, parce qu'il s'est rappelé qu'il avait eu une relation avec elle. Là, et puis quand on disait qu'elle est contaminée, qu'elle est ci, elle est ça, il a compris que ça venait de elle. Et la famille de sa fiancée était en colère aussi contre elle, parce qu'ils ont dit, mais à cause de toi, tu nous as exposés pour rien. Mais, et ça fait une histoire, elle s'est retrouvée encore plus dans les histoires. Donc maintenant, les amis, son groupe d'amis, ils s'étaient séparés en deux. Une partie se mettait du côté d'Anna, une partie de son côté. Mais après un certain temps, plus elle essayait de se défendre, vous savez, elle essaie de se défendre publiquement, plus elle disait d'autres choses sur ses amis sans le vouloir, ou ça sortait. Et là, elle perdait, une à une, ses amis la quittaient, l'abandonnaient, la laissaient tout seul. Donc, en effet, elle se retrouvait tout seul à essayer de se défendre maladroitement. Et un type, le monde disait que c'est avec tel de type, elle vendait son corps, elle faisait... Bref, les histoires, c'était tellement sale, ça sortait. Et j'ai juste ajouté cette histoire parce que quand je regardais le fait, je me suis dit que oui, c'est ton mode de vie. Tu as le droit d'avoir ce mode de vie, le fast life, que ce soit le mode de vie, un homme qui va te payer des trucs, que ce soit un mode de vie, que tu as envie juste de t'amuser. Des fois, il y en a des femmes qui vont dire qu'elles aiment juste s'amuser pour s'amuser. Mais il y a des conséquences derrière. Ou des fois, tu rencontres un partenaire, peut-être pour le cas de, mettons, le Alfredo, là.
le petit monsieur de 60 ans, c'est des partenaires. C'était pas des one night, des petites relations comme ça, c'est des partenaires qu'il était avec pendant des années. Donc, ça veut dire que oui, et la personne peut te dire, ah oui, c'est vrai, là, et c'est comme ça, mais on sait pas derrière c'est quoi qu'il a. Et il s'est pas gêné. Donc, il vivait avec ses partenaires, il faisait ces choses-là. Donc, que ce soit que tu es en soi-disant relation, la personne te dit, t'inquiète, tout est beau, prenez votre rendez-vous, allez voir si tout est beau. Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte que tout n'est pas réellement beau. Donc, là, en effet, pour le cas de Pamela, elle se retrouve... Je pense que la plupart dans son groupe d'amis, ça a changé. Ceux qui étaient avec elle, qui la supportaient, on a plein... Avec quelques temps, avec le temps, ils sont chacune de leur côté. Et puis en plus, c'est devenu exposé final. Donc, chacune sont partis faire leur vie. Donc, on peut imaginer. Donc, des fois, tu t'es plus dans ce mode de vie-là qu'ils avaient fait en étant une certaine période. Et surtout quand ils ont vu que c'est un mode de vie dangereux. Donc, il y en a plein qui l'ont laissé. Il y en a d'autres qui se sont sentis trahis par elle quand elle exposait des trucs qu'ils ne voulaient pas qu'elle expose. Et elle a pas pu... Est-ce qu'elle a pu savoir qui l'a réellement? Pas nécessairement parce qu'elle avait une idée que c'était une personne. Elle est allée sur cette idée, finalement, c'est pas cette personne. Et quand elle essaie de regarder un lien, la liste de qui que ça peut être, elle n'a pas su. Donc, cette personne qui l'a probablement contaminée, il contamine d'autres personnes. Il est probablement en train de continuer de se promener et contaminer d'autres personnes. Et les personnes qui contaminent, eux, ne savent pas non plus qu'elles sont contaminées, elles contaminent d'autres personnes. Donc, vous imaginez donc la chaîne, l'effet domino. Vous savez, une pièce domino qui tombe et tout tombe. Mais c'est ça que ça fait. Donc, oui, on peut essayer d'aller retrouver le premier domino qui est tombé pour voir toutes les... Mais tout le dégât a déjà été fait. En tant que tel, c'est cette image-là qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas penser que la personne, même s'il te dit « je t'aime », que la personne a vraiment un intérêt de te protéger. Donc, surtout quand on parle de tromperie. Des fois, on va tellement banaliser la tromperie, là. On va tellement banaliser les relations polygames limite, même si c'est polygame non officiel. Le monde, sinon le monde va tellement afficher le... Moi, je suis libre. On fait ce qu'on veut. Je suis pas dans aucune relation, pas de mal de tête. Le monde va accepter d'être avec un gars qui a déjà une autre femme, qui est déjà engagé avec une autre femme en se disant « Ah, de toute façon, c'est pas le mal de tête qui me trompe. J'aime mieux être le deuxième bureau, troisième, quatrième bureau. » Mais quand tu es dans telle position, tu sais pas qu'est-ce qu'il va chercher dans les autres endroits et qu'est-ce qui peut t'amener. Mais toi, tu restes juste avec un mon foutiste. Mais c'est un mon foutiste. Est-ce que ça vaut le coup d'être mon foutiste comme ça? Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Protégez-vous et soyez vigilants.